I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau e. Tā mau I te paruru wha, ia haere atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai I te maurare a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia ratu. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te atear a hoe metera e o ratu. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwai vai, a tā mā pinipine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereir a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te whare tuanu ratu. Te orara oipi e shoi te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour parler d'utiliser ses pieds. À la fin du mois de septembre, nous avons célébré la Semaine européenne de la mobilité. Vu l'actualité, cet événement est sûrement passé inaperçu. Mais c'est l'occasion pour nous de rappeler à nouveau l'importance de la mobilité dans notre monde moderne, mais aussi les pollutions générées par nos différents moyens de transport. Pourtant, il existe des solutions durables, écologiques et économiques. Sans renoncer aux moyens de transport nécessaires, ne serait-ce que pour nous rendre dans les îles, il est possible par exemple de privilégier la marche à pied ou le vélo pour les trajets de courte distance. Souvenez-vous, lorsque nous étions gamins, le jour où on nous a offert notre premier vélo. La moindre petite course au magasin ou un message à faire passer à la grand-mère du quartier était l'occasion d'une grande aventure à vélo. Pensons également au réseau de transport public. Il est vrai que pendant longtemps, celui-ci n'a pas été au rendez-vous des usagers. Mais des efforts ont été réalisés et désormais, le réseau de transport public offre des possibilités de déplacement mieux adaptées aux besoins. Et il est désormais possible d'acheter ces titres de transport sur Internet grâce à la boutique en ligne teretreti.pf. Enfin, si la voiture est la seule solution envisageable pour vous, proposez à des amis, voisins ou collègues de travail de partager le trajet avec vous. Seule la voiture individuelle peut être confortable, à plusieurs, elle devient plus agréable. Bonne émission. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement à base de matériaux 100% naturels. Savez-vous ce qu'est une pollution? La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement et notre santé. Ça peut être une substance, mais ça peut également prendre la forme d'une onde. La pollution s'attaque à l'eau, l'air, le sol, à nos oreilles, nos yeux et nos narines. Prenons par exemple l'air. On parle beaucoup de la pollution de l'atmosphère par les gaz à effet de serre. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Et le gaz carbonique en fait partie. Pourtant, le CO2 a toujours existé dans la nature. Les animaux, nous y compris, en rejettent tous les jours quand ils respirent. Et si le gaz carbonique est aujourd'hui considéré comme un polluant, c'est parce qu'il s'est accumulé de façon non naturelle dans l'air à cause des activités humaines.
Pour ceux qui aiment regarder les étoiles, les lumières de la ville sont une pollution lumineuse. Elles dérangent également les tortues marines par exemple, ou les jeunes pétrels qui se perdent à leur vision. Et que dire du bruit? On est parfois dérangé par celui des voitures ou des scooters sur les routes, ou par celui créé par le voisin ou leurs animaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais la pollution sonore est à l'origine de nombreuses maladies. À croire que la contrepartie du confort de notre vie moderne serait de vivre continuellement au milieu des pollutions. Et regardez ces images. Ces images ont été tournées le 18 septembre dernier dans le ciel du Japon. Ce sont les satellites Starlink lancés par la société SpaceX du milliardaire américain Elon Musk. Il s'agit de créer une constellation de plusieurs milliers de satellites en orbite basse de la Terre pour proposer un accès à Internet par satellite. Le projet prévoit le déploiement à terme de 12 000 satellites, de quoi inquiéter les astronomes qui voient dans ce projet privé une pollution supplémentaire de la Voie lactée. Et justement, pour continuer dans la thématique des pollutions, chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au fénois. Le plastique n'est plus fantastique. Désormais, la tendance est au retour aux sources, aux bonnes vieilles recettes de grand-mère, le bocal en verre pour conserver vos sauces et le torchon à carreaux pour s'essuyer la bouche. Il n'était pas si mal le bon vieux temps des mouchoirs en tissu. Dans notre série Zoom sur, je vous propose de parler de nos animaux de compagnie. En effet, il ne se passe pas un jour où une annonce sur les réseaux sociaux attire mon attention sur des chats ou des chiens abandonnés. N'ayant pas la possibilité d'en accueillir à la maison, je suis, comme beaucoup d'entre vous, impuissant face à ce phénomène. Alors, que faire pour nos amis les bêtes? Commençons par nous dire que les animaux ne sont pas des jouets, qu'ils ne sont pas là pour notre amusement. Accueillir un animal domestique chez soi est une vraie responsabilité. Si c'est pour l'enfermer dans une cage sans jamais le laisser sortir et ne pas le nourrir ou lui donner à boire, il est inutile d'en avoir un. Un animal domestique est un compagnon de route. Considérez-le comme tel, ce sera déjà ça. Et pour terminer notre JT vert, une bonne nouvelle pour notre planète. On pensait que ce primate avait complètement disparu. 13 ans plus tard, les équipes du WWF ont réussi à le retrouver et ça donne notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement dans le JT vert, le Congrès mondial de la nature de l'IUCN. Dimanche prochain, nous ferons un bilan du plus grand événement consacré à la protection de la nature, le Congrès mondial de la nature de l'IUCN. C'est dimanche prochain dans le JT vert.